France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et en direct sur France Maghreb 2 évidemment avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est là avec nous. Et pour le thème de ce jour évidemment et pour la suite de cette émission en direct, cher Mohamed Bajrafil avec nous. Naam, salam alaikum. Donc on était en train de parler de l'eau dite pure mais non purificatrice. Et on en a vu une catégorie, c'est celle de l'eau dite musta'mal, l'eau utilisée. Donc encore une fois, l'eau qui a servi à se débarrasser d'une souillure ou à lever ce qu'on appelle hadath, donc une souillure métaphysique, parce que encore une fois on a dû prendre une douche parce qu'il y a eu des relations intimes ou parce qu'il y a eu une femme, ses règles se sont terminées ou les saignements postnataux se sont terminés ou on a fait un rêve érotique où il y a eu une sortie de sperme. Bref, ce sont là les causes générales majeures. Il y a la mort également, mais c'est pas obligatoire pour celui qui est mort, mais obligatoire pour ceux qui vont devoir le laver. Eh bien, l'eau utilisée pour faire cela, eh bien, est considérée comme musta'mal, c'est-à-dire de l'eau que l'on peut pas utiliser pour de nouveau se débarrasser d'une souillure. Ensuite, nous avons toujours dans l'eau pure mais non purificatrice, eh bien toutes sortes de jus, même si on verra que chez les Hanafites il y a de ce point de vue-là quelques précisions à faire par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on parlera au sujet de ce qu'on appelle le nabith. Mais ce que je voudrais que nous retenions de tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est déjà la définition de l'eau. Qu'est-ce que nous appelons eau? Donc toute eau, l'eau par définition ici, pour récapituler sur ce que j'ai dit, c'est l'eau qui n'a pas d'attribut ou auquel ne s'est pas rajouté quelque chose qui lui est étranger. On verra bien entendu cela à travers les questions qui seront posées. Et ensuite, nous avons vu l'eau pure mais qui n'est pas purificatrice. On en a vu une catégorie, c'est l'eau dite, musta'mal, de l'eau utilisée, qui a été utilisée alors soit pour laver un endroit touché par un chien ou parce que cela, il y a une unanimité sur le fait qu'il faut laver, parce que le Coran sallam a exigé que l'endroit touché par la gueule du chien, eh bien, il soit lavé, pas tout le corps du chien, mais encore une fois, la gueule du chien, mais on en parlera, ou qui a été touché par le porc, on lave, mais cela ne veut pas dire que le chien est impur. Ça, c'est l'avis des malikites, contrairement aux autres écoles. Donc, si on lave, on y viendra bien entendu, quelque chose qui a été touché par un chien, eh bien, les 7 fois, ou 3 fois, ou 1 fois, ou 8 fois, parce que tout cela c'est recueilli, on verra les Hanafites, les Hanbalites et les Shafi'ites et les Malikites ont de ce point de vue-là des choses à dire, parce qu'ils divergent, mais ce que je voudrais que nous retenions, c'est que cette eau-là, quand elle est utilisée pour cela, elle est appelée de l'eau utilisée. Ensuite, nous avons le restant des eaux, de l'eau, je sais pas moi, de l'eau aromatisée. On peut pas utiliser de l'eau aromatisée pour faire les ablutions, ou de l'eau qui serait sucrée, etc. Donc c'est de l'eau pure, mais dont la pureté n'est pas de nature à être partagée avec autre chose, contrairement à l'eau dite pure purificatrice. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'eau impure. Alors, l'eau impure, c'est une eau qui a été souillée. Qu'est-ce qu'une eau qui a été souillée? C'est une eau qui a été touchée par une impureté. Et les impuretés, on les a énumérées tout à l'heure, s'agissant de l'homme, mais on peut rajouter à cela, mais également on a vu les cadavres, on peut rajouter à cela, eh bien, le sang d'un animal qui a un sang qui coule. Comme disent les fuqaha, et les animaux qui ont du sang qui coule. Donc si c'est un pou, on va pas dire que le pou va rendre impur une eau alors que le pou n'a pas de sang qui coule. Donc de ce point de vue-là, quand on parle d'impureté, on parle aussi de l'impureté venant d'animaux
qui sont, et de ce point de vue-là, il y a eu également débat, l'ensemble des animaux qui ont du sang qui coule, donc qui peuvent, de par leur sang, eh bien, souiller ou salir un endroit, et de ce point de vue-là, le sang, il est considéré, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme impur, mais il y a une divergence sur les souillures, les excréments venant des bestiaux. Est-ce que les bestiaux qui se mangent, c'est tous les bestiaux, ou plutôt les bestiaux qui se mangent seraient exclus? Les Shafi'ites, par exemple, vous disent que c'est toutes les bêtes, alors que les Malikites vous disent que les bêtes qui sont comestibles, elles, leurs souillures ne peuvent pas être considérées comme des souillures, donc capables de rendre de l'eau impure, ou en tout cas quelque chose, sauf si, bien entendu, ça change la couleur, l'odeur et comment dire, et le goût, on en parlera. Donc pour eux, ces souillures-là ne sont pas des impuretés, contrairement aux Shafi'ites. Il y a également un débat sur les oiseaux chez les Hanafites. Est-ce que si l'oiseau vole, si c'est un oiseau qui vole ou plutôt un oiseau qui ne vole pas, le cas de la poule par exemple, étant donné qu'elle ne vole pas, eh bien ils ont fait ce distinguo-là, on en parlera le moment venu. Donc ce que j'ai envie que nous retenions de ce point de vue-là, c'est que il y a eu là un débat assez intéressant, je ne sais pas si j'ai 2 ou 3 minutes pour le dire très rapidement. Bien sûr. Par rapport à donc l'eau qui est impure. Donc cette eau-là, on est bien d'accord, elle ne peut pas être utilisée pour rendre pur quelque chose parce qu'elle-même, elle ne l'a pas. On dit en arabe, la personne quand tu n'as rien, quand tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas en faire don. Tu ne peux pas le donner. Donc ici, nous avons l'eau qui est impure. Pour qu'elle devienne impure, cette eau, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est aussi ce que nous nous sommes fixés comme mission, c'est de donner les preuves des uns et des autres. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Abu Umama, que vous trouverez dans Sunan ibn Majah, dans Kitab al-Tahara, Bab al-Hayd, le hadith 521. Vous avez également le même hadith dans Sunan al-Daraqutni, dans Kitab al-Tahara, Bab al-Ma' al-Mutaghayyar. Vous avez, c'est le numéro 3, selon le compagnon Thawban. Le hadith également, il est dans Fayd al-Qadir, l'imam al-Munawi, volume 2, page 300 et des brouettes, si ma caboche est fraîche. Vous avez également le même hadith chez Daraqutni, bref, en tout cas, vous avez de quoi les vérifier dans ce que je vous ai donné. Le hadith nous dit, inna al-ma'a, l'eau, la yunjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'amihi. Seul ce qui change l'odeur ou le goût de l'eau, eh bien, rend l'eau impure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si l'eau reçoit une impureté, donc une urine ou je sais pas, un excrément quelconque ou quelque chose, du sang ou de l'alcool qui en change le goût ou l'odeur, eh bien si la source de cette chose est une impureté, eh bien entendu l'eau devient impure. Et il y a un autre hadith que Abdullah ibn Omar a recueilli de Omar radiallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا بلغ الماء القلتين أو قلتين لم يحمل الخبث. Si l'eau atteint Qullatayn, il y a eu justement un débat des fuqaha là-dessus pour la détermination de Qullatayn, mais on est autour de, certains ont dit 200 litres, d'autres ont dit c'est plutôt entre 140 et 120 et 40, et d'autres vont jusqu'à au-delà, même si les Hanafites disent c'est toute eau qui est une quantité d'eau qui, quand une partie bouge, l'autre ne bouge pas. C'est l'eau, c'est pour eux l'eau la grande quantité d'eau. C'est-à-dire quoi? Par exemple, j'ai un puits en face de moi. Si je jette une pierre dans un puits, eh bien l'endroit dans lequel la pierre est tombée va bouger, mais c'est pas toute l'eau du puits qui va bouger. Parce que je vois Cheikh Tariq qui fait les grands yeux comme ça, donc je lui dis est-ce que ça veut dire là? Naam? Est-ce que c'est le cas de l'eau stagnante? Ah, c'est l'eau stagnante, justement on distingue ce qu'on appelle le ma' rakid, le ma' al-jari, l'eau stagnante et l'eau qui coule, ça c'est autre chose, mais là on définit la quantité. Une grande eau, c'est une eau qui n'est pas susceptible de supporter une souillure. Sauf que de ce point de vue-là, chers frères et chères sœurs qui nous écoutez, et je vais m'arrêter là-dessus, eh bien, avec ces deux hadiths, il va y avoir justement de très très beaux débats entre les fuqaha. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va avoir
deux parties qui vont se distinguer sur la compréhension de ce hadith. Alors, le deuxième hadith, il a été recueilli par l'imam al-Tirmidhi dans son Sunan, Kitab al-Tahara, le hadith Bab al-Tahara, le hadith numéro 50, et vous avez également le même hadith dans Sunan al-Daraqutni, Kitab al-Tahara, également vous avez dans al-Mustadrak de l'imam al-Hakim, volume 1, page 225, et aussi dans Sahih ibn Hibban. Bref, vous avez aussi la possibilité d'aller le vérifier. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces deux hadiths vont donner lieu à des interprétations assez intéressantes là-dessus. Pourquoi? Parce que le premier hadith a fait l'objet de critiques quant à son authenticité. Mais, pour autant, les Malikites vont s'appuyer là-dessus. Parce que pour eux, le hadith, il est authentique. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire que nous ne distinguons pas de petites et de grandes quantités. Tant que l'eau ne s'est pas transformée, rien de l'eau ne s'est transformé, eh bien l'eau reste pure et elle est purificatrice, elle peut être utilisée. Ce qui veut dire, pour être schématique, que si un enfant est à côté, par exemple, ou un adulte, et Hachak, il a uriné, et qu'il y a eu des gouttes d'eau qui sont tombées dans l'eau, des gouttes d'urine qui sont tombées dans l'eau, tant que l'eau n'a pas changé ni de couleur, ni de goût, ni d'odeur, eh bien l'eau reste pure pour les Malikites. Et pour les autres écoles, eh bien, non, c'est pas la même chose. Eux, ils distinguent justement, ils prennent le deuxième hadith, le hadith de Abdullah ibn Umar an Umar. Et ils te disent quoi? Ils disent que tant que l'eau n'a pas atteint les 200 litres dont on a parlé tout à l'heure, les 500 litres de Bagdad, on est autour à peu près entre 100 et 300 litres pour certains. Là, je donne de manière schématique parce qu'il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Eh bien, si l'eau a atteint ce degré-là, oui, la règle, elle s'applique. De dire que l'eau ne peut pas devenir impure si son odeur ou sa couleur ou son goût n'a pas changé. Mais si elle est en deçà de cette quantité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Même si l'odeur, le goût ou la couleur n'ont pas changé, ou une des trois n'a pas changé, eh bien, l'eau, elle est impure, elle ne peut pas être utilisée. Il faut bien entendu être très attentif là-dessus, parce que pour les uns, l'eau que tu utilises, elle n'est pas forcément bonne, alors que pour les autres, elle l'est. C'est-à-dire que si tu es malikite, l'eau que tu utilises, eh bien, elle peut ne pas être bonne pour les trois autres écoles. Et ça ne veut pas dire encore une fois que c'est faux l'avis des Malikites, parce qu'il se tient. Il y a un hadith, même si le hadith a fait l'objet de débats, et ils te disent que en fait, le hadith que vous avancez de إذا بلغ الماء القلتين, certains disent que non, ce hadith-là n'est pas parvenu aux oreilles de l'imam Malik, il est mort avant que le hadith ne lui parvienne. Et ce qui fait que Shafi'i va être celui qui va l'utiliser, et du coup, les gens disent qu'il faut suivre l'avis des Shafi'i parce que eux, ils ont eu le hadith que les autres n'ont pas eu. Mais encore une fois, là, chers frères et sœurs qui nous écoutez, on voit le côté humain qui intervient, parce que les uns prennent le premier hadith en lui disant, mais celui-là, c'est à partir de la quantité d'eau de إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. Il a atteint les 500 litres. Là, même si, tant qu'il n'y a pas eu de changement d'odeur, de goût ou de couleur, il n'y a pas de problème. Mais les Malikites vous disent, mais en fait, non, vous êtes en train de vous donner des précisions qui ne sont pas à donner. L'eau, tant qu'elle soit de grande ou de petite quantité, tant que aucune de ces trois choses n'a changé, eh bien, elle reste bonne, quelle que soit sa quantité. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et moi, je rajoute une chose en vous disant que, regardez bien que la vie des Malikites correspond parfaitement à des gens qui sont dans le désert. Parce que si vous êtes dans le désert et que vous n'avez pas d'eau, vous n'allez pas vous permettre de vous dire « Ah je joue les difficiles, j'ai pas d'eau, etc. » Là, on voit bien que la vie des Malikites leur correspond parfaitement. Alors que la vie des trois autres écoles, il ne leur arrange pas du tout la situation, étant donné qu'encore une fois, s'ils sont dans l'obligation de verser à chaque fois l'eau alors qu'ils n'ont pas les moyens, et bien entendu, ils se retrouveraient dans des situations difficiles. C'est les ruraux et les urbains. Exactement. Et ça, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans
en ce sens, qui montre que dans un cas, il a permis une chose pour une situation X, et la même situation étant présentée par une autre personne, il l'a interdite. Parce qu'encore une fois, cela dépend des personnes, etc. Donc voilà, de manière brève, une longue introduction, cher Moudjahid. J'espère encore une fois, on va prendre les questions en rapport avec ce que nous avons dit, histoire de nous imposer de la rigueur dans notre manière de présenter les choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous comprenez bien que le sujet est très intéressant et qu'il y a beaucoup de choses à développer, même si souvent quand on parle de tahara, on passe de manière assez murur el-kiram, on passe de manière superficielle, mais derrière tout ce qu'on nous dit, il y a énormément de choses. Là, j'ai résumé ce dont on pourrait faire un livre carrément. Eh ben, en tout cas, vous avez envie de poser des questions sur Tahara, l'impureté, les impuretés en général. Eh ben, vous n'hésitez pas à nous appeler. C'est le thème du jour aujourd'hui. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour toutes vos questions en rapport avec le thème aujourd'hui, Tahara, à savoir les impuretés. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil, qui est avec nous pour cette grande première et ce grand thème aujourd'hui. Il y a plein à dire. 0892 23 99 50. On vous attend. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM. À Dijon et toute sa région. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, avec vos appels en direct au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Nous sommes de retour avec vous, cher Imam Mohamed, et vous avez demandé, et vous avez bien raison, d'ailleurs, plein de questions sur le thème du jour. On parle des impuretés, Tahara, comme on dit. Si vous avez tous des questions en rapport avec ce thème, 0892 23 99 50. Cher Imam Mohamed, on va accueillir une auditrice de Dijon qui est avec nous. Salam alaikum, bonjour madame. Alaikum salam, salam alaikum, Mejahad et monsieur Bajrafil. J'avais une question à poser par rapport aux impuretés. Je voulais savoir si, donc dès lors que je suis indisposée, à chaque homme, c'est de savoir si j'ai l'autorisation
l'autorisation, le droit islamiquement de lire le Coran ou de lire des livres saints? Alors c'est une très bonne question, même si je comptais y arriver parce que pas aujourd'hui, mais je vous réponds quand même. Alors sachez que c'est un sujet aussi qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Je vais essayer d'être bref pour que d'autres puissent poser leurs questions. Dieu dit dans le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ne peuvent toucher le Coran que les personnes qui sont pures. Et ce verset a fait l'objet de tous les débats du monde. Pourquoi? Eh bien parce que la majorité écrasante des théologiens musulmans vous dit que on n'a pas le droit de lire le Coran ni de le toucher si on est en situation de devoir prendre une douche. Oui. Al-Murjani min al-Shafi'iyya dit que si c'est un élève, et pas seulement les Shafi'ites, d'autres écoles ont le permis, comme certains Malikites, disent que si c'est un enseignant, une enseignante ou un enseignant, une élève, donc des personnes qui sont amenées à utiliser régulièrement le Coran pour des fins purement scolaires, eh bien, éducatives, elles peuvent le toucher. D'accord, très bien. Bon. Donc, parce que c'est vrai que cette question, je me la pose parce que je me dis que en tant que femme, on a cette période où on n'est pas en capacité de faire la prière, et de ce fait-là, j'ai peur de m'éloigner pas de la religion, mais clairement c'est une pause qui est qui est conséquente, et je me dis que en l'absence de la prière, est-ce que je peux utiliser est-ce que je peux faire la lecture du Coran? Alors, on n'a pas fini, ma sœur. Hein. On n'a pas fini. Hein. Oui. Il y a un avis qui est apparenté à Abdullah ibn Abbas, sallallahu anhuma wa ardahuma, que les Zahiriyya ont pris, qui nous dit qu'il s'agit seulement là des anges. Là, yamassuhu ila al-mutahharun, qu'il s'agit là des anges, et que on parle pas ici des humains. Donc pour eux, ils s'appuient sur un autre hadith dans lequel le Prophète sallam a dit que le croyant ne peut pas être impur. Et à partir de là, eux, ils s'appuient là-dessus pour dire que non, il s'agissait pas de cela. Ça, c'est l'avis de Zahiriyya, donc de Ibn Hazm et de Daoud al-Zahiri, en s'appuyant sur un avis d'Abdullah ibn Abbas sallallahu anhuma wa ardahuma. Donc là, la question, elle est pas vous voyez, c'est pas rouge, c'est pas blanc ou noir. Oui. Encore une fois, c'est ce que nous disons. La majorité, pour résumer, des écoles juridiques vous dit que vous n'avez pas le droit de lire ou de toucher le Coran. Le Coran. Vous avez compris. D'accord. Il existe en revanche cette précision que vous trouvez dans d'autres écoles, notamment chez Shawafi'a avec le Jurjani, qui vous disent que c'est permis à une enseignante ou à une ou à une élève, même en situation de menstru, eh bien d'avoir recours à cela. Et on rajoute l'avis aussi de Zahiriyya, de Zahirid, qui est aussi une école respectable de jurisprudence, qui dit que que le verset qui dit que nul n'a le droit de le toucher à part les personnes pures, eh bien il s'agissait là des anges, mais qu'il ne s'agit pas là des humains. Donc vous voyez ces avis-là. Alors ceux qui disent qu'on n'a pas le droit ont été très très précis là-dessus. Ils vous disent que vous n'avez même pas le droit de dire un verset du Coran avec l'intention de lire le verset du Coran. Et ceux qui ont été le plus durs là-dessus, c'est les Malikites. Sauf si ce que vous dites est devenu une sorte d'invocation. Par exemple, quand vous mangez, vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, ce n'est pas avec l'intention de lire le Coran que vous le faites, mais plutôt comme dua. Vous ouvrez votre action par le nom de Dieu. Quand vous montez dans une voiture ou sur une bête ou dans un avion, Bismillahi, alhamdulillahi, subhanallah, sakhara lana hada, ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Eh bien, ils disent ça, je peux le dire en cas d'impureté, je peux le dire. Exactement. Et certains ont été plus loin, même si vous avez des versets du Coran
que vous considérez comme relevant de ce qu'on appelle l'awrad, c'est-à-dire des choses que vous dites d'habitude, des du'as comme Ayatul Kursi, etc., eh bien, vous pouvez les dire. Ou, par exemple, quand quelqu'un est mort et que vous lui dites « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », vous voyez, tout cela, eh bien, étant considéré comme des du'as, eh bien, vous avez la possibilité de le dire pour ceux qui voient l'interdiction. Donc là, vous avez les deux avis comme expliqué, comme il fallait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Oui, je me permets, je suis navrée, je suis un peu longue sur cette question, mais j'ai deux enfants et avant de dormir, je leur qra des sourates. Et est-ce que dans mon état d'impureté, je suis en mesure de le faire, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui du coup leur Chère sœur, si vous avez bien compris mon raisonnement, il est très simple. Je vous ai dit, je vous ai donné deux avis qui sont très clairs. Un avis qui vous dit que vous n'avez pas le droit, un autre qui vous dit que vous avez le droit. Avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, vous le prenez, mais c'est pas moi qui vous l'aurais imposé. Non, bien sûr. Mais bon, en tout cas, barakallahu fikoum, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Une très bonne continuation. À bientôt. Merci de nous avoir appelés. À bientôt. Barakallahu fik à Dijon. Et on salue nos auditeurs de Dijon sur le 105.1. Évidemment, on parle des impuretés aujourd'hui. C'est le thème du jour. Les impuretés, bien entendu. L'eau, tout ce que vous avez envie de poser, vos questions, évidemment, en rapport avec les impuretés. Eh ben, n'hésitez pas. En rapport avec vos ablutions, par exemple. Tout ce que vous voulez. En direct. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. L'imam Mohamed Bajrafil vous répond très précisément, bien entendu. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va marquer la pause et juste derrière on accueille toutes vos questions en direct. 0892 23 99 50. On parle de Tahara aujourd'hui, les impuretés. À tout de suite. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. L'émission Parlez Islam, évidemment, aujourd'hui en direct sur France Maghreb 2. Vos appels en direct, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Aujourd'hui, on parle des impuretés, de l'impureté en général. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez nous interpeller avec l'imam Mohamed Bajrafil qui, bien entendu, nous évoque ce thème du jour. 0892 23 99 50. Et puis pendant ce temps-là, cher imam, on va continuer à parler de ce thème. Et puis à tout moment, dès que des auditeurs sont intéressés pour poser une question, eh bien qu'ils nous interpellent au standard 0892 23 99 50 sur les impuretés. Aujourd'hui, le thème du jour, Tahara, cher imam. Naam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc comme cher Moujahid me permet de continuer dans ce sens, alors on va continuer et parler de trois choses à rajouter. C'est al-madhi, et c'est de l'eau, c'est un liquide blanchâtre qui, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sort lorsqu'il y a eu des préliminaires à une relation sexuelle et qui n'ont pas été suivis par une relation sexuelle. Nous avons ce qu'on appelle le wadi, c'est aussi un liquide blanchâtre qui sort alors généralement après l'urine ou après qu'on ait porté quelque chose de très lourd. Et nous avons al-qayh, c'est aussi un liquide blanchâtre qui sort et qui se mélange avec du sang. Alors il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'imam al-Bayhaqi recueille, le hadith d'Ammar ibn Yasir, dans lequel on nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama yughsalu ath-thawbu min khamsin. On nettoie un habit lorsqu'il a été touché, on lave un habit lorsqu'il a été touché par 5 choses: bawlun, urine, wa gha'itun, des excréments, défécation, wa qay'un, le vomi,
ومني le mani, donc le sperme, ودم et le sang. Nous avons également dans Sahih al-Bukhari un hadith qui a été recueilli de Ali ibn Abi Talib, dans lequel radiallahu anhu wa ardah, il dit j'étais quelqu'un qui perdait beaucoup de madhi et j'ai eu honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam j'ai eu honte de le demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai demandé à Al-Miqdad ibn al-Aswad de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a dit fihi al-wudu, il y a de l'eau, c'est-à-dire qu'il faut refaire les ablutions. Nous avons également un hadith que vous trouvez dans Sunan Abi Daoud. Le premier hadith, sachez-le, a été considéré comme daïf, dans lequel on nous apprend que An Sahl ibn Hunayf, il dit que j'avais كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال. En fait, il y avait beaucoup de madhi qui sortait, donc ce que je vous ai dit, le liquide blanchâtre qui sort après des préliminaires qui n'ont pas été suivis de relations intimes. Et il dit, je devais me laver souvent parce que ça sortait souvent. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit إنما يجزيك من ذلك الوضوء, tu as juste à faire les ablutions. Et il dit يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي, et ce qui touche mon habit, le prophète sallam lui a dit إنما يكفيك كف من ماء تنضج به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. Eh bien, il dit que il lui a dit qu'il suffit que tu prennes de l'eau et que tu asperges l'endroit touché par le madhi, et cela est suffisant. Vous avez un quatrième hadith, le hadith de Abdullah ibn Abi Mulaykah an Aisha radhiyallahu anha wa ardaha, et le hadith vous le trouvez chez Sunan al-Daraqutni, mais également عند ابن عدي في الكامل et d'autres, العلل ابن الجوزي, Sunan al-Bayhaqi et d'autres encore, dans lequel on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قاء أحدكم في صلاته, si un de vous vomit dans sa prière, eh bien فلينصرف, qu'il sorte de la prière, ensuite il revient, il continue sa prière par rapport à là où il s'était arrêté. Donc à partir de là, il y a également aussi le hadith de Amr ibn Hanzala, qui lui, là, par contre, il est du côté de Shia, où il dit qui lui a demandé le madhi, il a posé à Abu Abdullah, donc Ja'far al-Sadiq, c'est quoi le madhi, qu'est-ce que j'en fais? Il a dit ma huwa wa nukhamatu illa sawa, c'est la même chose que les molaires qui sortent qui sortent de comment dire, de nos nez, qu'il n'y a pas autre chose à faire là-dessus. Ça, c'est un avis que vous trouvez chez les chiites. Tout cela pour qu'on se dise quoi très rapidement, tout cela pour qu'on se dise que les écoles juridiques sunnites vous disent que le madhi, le wadi ou le qayh, eh bien cela relève du fait que les trois sont impurs, étant donné, encore une fois, les raisons que nous avons expliquées tout à l'heure. Pour ce qui est du wadi, le wadi, on l'a dit également, le madhi, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib, le wadi, on le rajoute au madhi, et vous avez le qayh. Et on vous dit que c'est impur parce que c'est comment dire, il y a du sang dedans, et on prend la norme du sang, on l'applique à celle-là. Vous avez chez les Zahirites, chez les Imamiyya, les Ja'fari, Shia, pour qui ces choses-là sont pures, et il n'y a rien à faire. Ça, c'est un avis que vous trouvez chez les chiites.
Sauf que une précision tout de même à faire là-dessus, qui est que les fuqaha sunnites, les écoles juridiques sunnites, considèrent que très peu de qayh, eh bien, donc ce mélange d'eau, de liquide blanchâtre avec du sang, pardon, eh bien, n'est pas, il est ici à une quantité moindre, eh bien, c'est permis, c'est toléré. Donc, cher Moujahid, c'était des petits éléments à rajouter par rapport à cette notion de tahara, qui est bien entendu à comprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus, comme la sœur qui nous a posé la question au sujet de ce qu'il faut faire lorsqu'on est indisposé par rapport à la femme. Donc, exactement, et vous pouvez d'ailleurs continuer à poser toutes vos questions en direct à la radio. On continuera bien entendu. Et on continuera dans une petite pause tranquillement, et puis vos appels évidemment en direct à la radio. Si vous voulez vous aussi poser vos questions, 0892 23 99 50, on parle de l'impureté aujourd'hui, tahara, qu'est-ce qui annule ou qu'est-ce qui peut être impur, considéré comme impur. Eh bien vous avez toutes les questions en main, vous avez la possibilité de nous appeler, vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, le thème de ce soir. Bienvenue. إلهي فاتح المغالق واهب الفتوحات من أبوابك اللدنيات إلهي لا موجود فاتح رحمة سواك ولا فتاح مغلق كربتي فتحت على العاصين بابا موصلا لعفوك يا فتاح عن كل حوبتي بفتحك بالإكرام عش الكرامة بفتحك بالإحكام عجل بنصراتي فما بفتح الفتاح من رحمة على براياه لم تمسكه قوة فطراتي بفتحك خير الفاتحين انتصر لنا بفتحك خير الفاتحين انتصر لنا كفى فتحك الفتح المبين لنجداتي يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 évidemment, avec vos appels en direct à la radio, vous êtes les bienvenus évidemment, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on évoque le thème de l'impureté, des impuretés en général, tahara, voilà, comme cette auditrice de Dijon tout à l'heure qui nous a appelé, qui avait posé sa petite question. Voilà, vous pouvez bien entendu nous poser pas mal de questions dans ce thème par rapport
à tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50, que vous soyez d'ailleurs à Dijon ou aussi à Paris, les Parisiens, les Parisiennes aussi, si vous avez des questions en tout cas en rapport avec ce thème, eh ben vous êtes les bienvenus aussi, vous pouvez nous bien entendu passer à l'antenne dès maintenant, et pour parler de ce thème, puisque voilà, désormais on a décidé évidemment d'évoquer pas mal de thèmes, et ce thème très 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 intéressant, d'ailleurs il y a vraiment pas mal de volets, pas mal de hadiths, pas mal de choses qui sont ouverts à travers ce thème évidemment, et pas mal de questions qui suscitent l'interrogation de nous autres par rapport à tout cela et par rapport à toutes les jurisprudences et les écoles évidemment. Alors n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je pense avoir bien résumé, et on va tout de suite accueillir un nouvel appel. Allô, salam alaikum, bonsoir. Oui, alaikum salam, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous, quel est votre prénom madame? Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où Nadia? Je vous appelle de l'Île-de-France. De l'Île-de-France. Bien, Nadia, l'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. D'accord. Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa En fait, je sais qu'aujourd'hui le thème c'est l'impureté. Ah oui, tout à fait, c'est le thème. Mais en fait, j'ai tellement du mal à vouloir vous poser une question que j'ai sauté sur l'occasion. Et ma question, en fait, elle est peut-être du thème de l'impureté ou pas du tout. Ah. Donc, en fait, je suis dans une situation assez compliquée. Et j'aimerais vous poser la question tant que je vous ai en ligne. Est-ce que c'est possible? En fait, on essaye de... Vous pouvez envoyer... Il y a un numéro, je crois, pour le mobile répondeur. Ouais. Et vous pouvez poser votre question là-dessus. Inch'Allah, on y répondra la prochaine fois. Mais là, on a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on essaye de s'imposer une règle qui est de prendre les questions en rapport avec le sujet du jour. Donc, bon, après, c'est peut-être de l'impureté ou pas, mais je sais pas. Je peux vous poser quand même la question, vous me dites si c'est pas l'impureté. Je pourrais raccrocher, il n'y aura pas de problème. Je peux vraiment... Non, bah, allez-y, mais encore une fois, comme vous ne nous en voudrez pas. Sinon, vous posez la question sur le mobile répondeur de l'émission, je crois. Enfin, je crois qu'il y a un mobile répondeur. On le préparera, mais je dirais ça. Et comme ça, on y répondra autrement ou par mail sur il y aura aussi, je crois, un compte pour l'émission pour répondre à vos questions. Inch'Allah. Alors, allez-y, madame, votre question. Allez-y. Alors, ma question, c'est que mon mari, en fait, était dans la Dounia à l'époque. Et donc avec la fille avec qui il a eu donc des rapports, il nous informe 6 ans après, 7 ans après, que ses enfants sont les siens. Et religieusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas du tout un rapport avec les donc, Inch'Allah, si Moujahid, l'émission est enregistrée, non? Oui, bien sûr. Comprennent la question. Oui. Ça n'a rien à voir avec le tahara. Ça aurait eu quelque chose à voir avec le tahara si vous nous demandiez comment un homme qui a fait zina, comment se considère-t-il, etc., ou la femme également. On aurait, c'est les chiites qui disent que la personne est impure, etc., et qu'il faut qu'elle se lave, etc., mais ça n'existe pas chez les autres écoles. Autrement, votre question, c'est une question qui est en lien avec deux choses essentielles. La première, c'est justement comment se comporter vis-à-vis d'un péché pareil. La seconde, c'est la notion de filiation. Et ça, c'est pas en rapport avec le sujet. Donc, j'ai vraiment envie de vous répondre, mais je respecte la règle qu'on s'est imposée, très chère sœur. Je vous en voudrais pas. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Alors, par contre, j'ai une question d'impureté. Allez-y. Alors, est-ce que quand on fait des hémorragies du nez, oui, on doit refaire les grandes ablutions? Non. Ah, très bien, bonne question alors. Non, c'est aussi simple. Non. D'accord. D'accord, bon, très bien. Eh ben, en tout cas, merci. Désolé de vous avoir fait perdre un petit peu de votre temps. On est là pour vous accueillir. Les grandes ablutions, ma sœur, les grandes ablutions, c'est les choses suivantes. Il y a deux choses dans lesquelles l'homme et la femme sont similaires, sont égaux dans le sens vis-à-vis du comportement à avoir. Il s'agit de relations intimes et de la mort. Il en existe 3 qui sont particulières à la femme. C'est les règles, les saignements postnataux et ce qu'on appelle le wilada, donc le fait que la femme accouche, et puis les saignements qui suivent l'accouchement. Donc ce sont là
les situations qui exigent que nous prenions une douche. Donc s'il y a eu un rêve érotique, enfin les règles, etc. Donc bref, là, voilà, comme ça vous n'allez pas vous embêter plus longtemps. Mais par exemple, quand je prie et que parce qu'en fait je saigne du nez d'un coup, quand je prie, est-ce que ma prière est valide? Votre prière est valide, oui. Mais en fait, si le sang, c'est beaucoup de sang, vous arrêtez. De toute façon, c'est dangereux même pour vous par rapport à votre santé. Donc il faut pratiquer, une manœuvre sur votre nez, boucher votre nez pour justement aider à ce qu'il se forme un caillot dans votre narine et que le saignement s'arrête. Là, on vous demande pas de continuer. Je dois arrêter ma prière, me soigner et reprendre ma prière. Oui. D'accord. Très bien. Comme le hadith qu'on vous a cité tout à l'heure, où le prophète sallam a dit, si un de vous vomit, eh bien, il sort et il revient pour continuer là où il s'est arrêté. Très bien. Voilà. Écoutez, merci pour toutes ces réponses. Merci beaucoup Nadia. Merci de votre appel et je vous dis à très bientôt Nadia. À bientôt. Merci beaucoup. On revient dans un instant évidemment juste après la pause avec vos questions évidemment sur l'impureté. Voilà, des petites questions qui vous interpellent. 0892 23 99 50. On parle de Tahara. Comment ça se passe? Quelles sont les règles évidemment? Si vous avez des questions en rapport avec ce thème, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, que vous soyez aussi en province, à Marseille par exemple, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 0892 23 99 50. On accueille vos appels pour le thème du jour, le Tahara, aujourd'hui l'impureté. 0892 23 99 50. À tout de suite. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et dans un instant, on va revenir avec vos appels. 0892 23 99 50. Les quelques dernières minutes, on parle de l'impureté Tahara aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, on vous attend. حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتشيني قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير
Parler Islam sur France Maghreb 2, évidemment, avec le thème de l'impureté. Aujourd'hui, c'est ce que nous parlons. Tahara, 0892 23 99 50. Il nous reste 10 petites minutes d'émission. Et à tout moment, bien entendu, vous pouvez intervenir pour poser vos questions avec, bien entendu, comme cette auditrice de Dijon, comme Nadia aussi, qui nous a appelé tout à l'heure. 0892 23 99 50. Alors, il nous reste 10 minutes. Même un quart d'heure, un bon quart d'heure, cher Imam Mohamed. Alors on va évidemment peut-être un petit peu résumer ce qu'on a dit tout à l'heure et puis peut-être prendre les derniers appels et on conclura cette émission. Évidemment, vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Alors, cher imam, Mohamed, de quoi pourrait-on... déjà, on peut peut-être... allez, très rapidement, peut-être me résumer ce qu'on avait dit à peu près tout à l'heure pour que les gens aient l'essentiel, évidemment, à retenir. Et puis, on évoquera peut-être quelques petites choses supplémentaires. Alors, les petites choses supplémentaires, c'est aussi une question un peu indélicate. Parce que c'est justement... ce qui touche ce qu'on appelle le haïd, donc les règles ou le janaba. Justement, on en parlera Inch'Allah la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus aussi à dire. Ce qu'on appelle l'état de devoir, donc après relations intimes ou après rêves érotiques, s'il y a eu bien entendu une sortie de sperme ou un nifas et les saignements dits post-nataux qui sont ainsi appelés parce que en fait ça vient de nafas en arabe. Nafas veut dire c'est la respiration et on dit que l'utérus respire par la naissance de l'enfant, ou parce qu'il y a une âme qui sort, donc nafs. C'est pour cette raison qu'on l'appelle nifas. On en parlera. Il y a également ce qu'on appelle l'istihada, les métroragies. On en parlera également. Mais la question que je voulais aborder aujourd'hui, un peu indélicate, c'est comment dire, est-ce que une fois les saignements des règles arrêtés, est-ce que oui ou non, on a le droit d'avoir des relations intimes avec son épouse? Et il y a le verset de Surat al-Baqarah, le verset 222, dit « Il te pose des questions au sujet des règles. « Qul huwa adhan » dis-leur que c'est un désagrément. Dis-leur donc de s'éloigner, de ne pas avoir des relations intimes avec leurs épouses pendant qu'elles sont en situation de menstruation. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas le droit, contrairement à ce qui se passe dans d'autres traditions, d'être de manière intime avec son épouse. Les hadiths nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vie intime avec ses épouses, quand bien même elles sont en situation d'impureté, sauf bien entendu tout ce qui est en dessous du nombril. En d'autres termes, il n'y avait pas de relation sexuelle à proprement parler, mais tout ce qui est avant cela est bien entendu faisable pendant les menstrues de la femme. Donc ça c'est pour préciser ce verset. Wala taqrabuhunna hatta yattahharna. Ne vous en approchez pas au sens de ne pas avoir des relations intimes, mais pas de faire comme c'est le cas dans d'autres traditions où quand la femme a ses menstrues, elle a même pas le droit de faire à manger, elle est mise dans une autre chambre ou dans un autre lit que celui de son mari. Ça, vous trouvez ça dans d'autres religions, dans d'autres traditions monothéistes. En islam, c'est pas le cas. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا une fois, حَتَّى يَطَّهَّرْنَا jusqu'à ce que, ici, il va y voir qu'il y a eu un débat, jusqu'à ce que les règles s'arrêtent. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا et là, ils ont donné une autre interprétation, et une fois qu'elle se sera lavée, donc elle aura pris la douche obligatoire qui consiste à constater que le saignement s'est arrêté et à prendre une douche
global, donc tous les endroits du corps doivent être touchés, donc tout le corps doit être touché par l'eau. Ensuite, il y a des choses qui sont recommandées par rapport à cela, on en parlera le moment venu. Eh bien, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, eh bien là vous pouvez avoir des relations intimes comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'enjoint, dans le sens où eh bien vous n'avez pas à faire adultère, etc., ou à aller dans des situations qui ne sont pas des situations permises. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina, car Dieu aime ceux qui après avoir commis des péchés se repentent, et aime également ceux qui se purifient. À partir de là, vous allez voir qu'il y a eu un débat qui, si vous voulez, se résume en 2-3 écoles très rapidement. Il y a l'école de beaucoup de compagnons, dont Abdullah ibn Abbas sallallahu anhuma wa ardahuma, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait que si on enfreint la règle et qu'on a des relations intimes avec une femme qui a ses menstrues, eh bien la personne qui fait cela doit s'acquitter d'un dinar. Mais si il a des relations intimes avec son épouse une fois que le sang s'est arrêté, mais avant qu'elle ne se lave, eh bien, il doit s'acquitter de la moitié d'un dinar. C'est un hadith que vous trouvez, bien entendu, chez l'imam Ahmad dans son Musnad, et également dans Sunan al-Kubra de l'imam al-Bayhaqi. Il y a un autre hadith que vous trouvez chez Misbah al-Munir al-Fayoumi, dans lequel, enfin plutôt pas dans, je suis fatigué, c'est plutôt chez les chiites qui vous disent que on a juste à laver ses parties intimes pour ensuite avoir des relations sexuelles avec la femme, une fois bien entendu que l'on constate que le sang s'est arrêté. Mais cet avis n'est pas celui des écoles sunnites. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a unanimité sur le fait que, c'est la première chose à savoir, il est interdit d'avoir des relations intimes avec une femme quand elle a ses menstrues, pour le verset que nous avons cité tout à l'heure. Ensuite, ils ont divergé sur les normes, sur la norme de celui qui a des relations intimes avec son épouse une fois que les saignements de ses règles a été constaté, et avant qu'elle ne se lave. Les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites vous disent il est interdit, parce que ils disent que le verset a dit Dieu a distingué entre yathurna wa tatahharna. Dieu nous a dit dans le verset que nous avons cité tout à l'heure, wala taqrabuhunna hatta yathurna, ne vous en approchez pas tant qu'elles ne sont pas devenues pures, dans le sens où cela se fait naturellement, ça passe en elles, c'est pas elle, donc le saignement s'arrête, non pas parce que elle le veut, mais parce que naturellement le saignement s'est arrêté, c'est indépendamment d'elle, mais plutôt selon bien entendu le cycle qui est le sien. Ensuite ils disent fa idha tatahharna, donc le sens de hatta yathurna, c'est quoi? C'est que le sang s'est arrêté. Et le deuxième verset, le deuxième mot de la racine tahura, wa tatahharna, qui veut dire justement que, eh bien, c'est le lavage. Alors, ils disent al-oula tuhmalu an al-qita' al-hayd, le premier mot, donc hatta yathurna, est à renvoyer à la fin des règles, et tatahharna est renvoyé à quoi? Au lavage. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i par exemple, qui est aussi l'avis d'Abdullah ibn Abbas, que vous allez trouver chez d'autres grands noms de l'islam comme Mujahid et d'autres. Donc Mujahid, je t'ai cité parce que tu fais partie des grands tabi'in, et également Ubay ibn Ka'b parmi les compagnons, ou Abdullah ibn Mas'ud, et d'ailleurs eux ils disent hatta yatatahharna, alors que Abu Ubayd lui il dit hatta yattahharna, donc le ta aurait subi ce qu'on appelle une assimilation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail linguistique. D'autant plus qu'on a des auditeurs, cher Imam Mohamed. On a une auditrice qui a une question sur le thème au 0892 23 99 50. On va partir à Lyon. Bonsoir madame.
Bonsoir. Salam alaikum. Rappelez-moi votre prénom. Salam alaikum. Alors, c'est Amina de Lyon. Amina, oui. Alors, Amina, une question, vous écoute. Donc, salam alaikum à tout le monde. Déjà, qu'Allah récompense Cheikh Bajrafil, ainsi que sa famille, parce que j'imagine qu'il y a une famille derrière tout ça. J'avais une question donc à propos de Tahara, plus précisément la période qui concerne l'après-Nifes. Oui. Donc, la période du Nifes est terminée. J'allaite mon enfant et donc j'ai eu pendant une journée des pertes qui se sont interrompues brutalement. Donc, qu'est-ce que je dois faire au niveau de la Tahara? Est-ce que je dois attendre ou est-ce que je dois... Quand est-ce que les saignements postnataux se sont arrêtés? Ça fait quelques mois en fait. Ah, bon, et Ça fait longtemps. Donc, je ne sais pas si ça à prendre pour des règles, donc qui dureraient une journée, ou est-ce que non, c'est... les règles, vous savez votre cycle plus que n'importe qui, parce que vous n'êtes pas une femme qui commence les règles. Si vous étiez une femme qui commençait à avoir ses règles, vous auriez eu un autre traitement en fiqh. Mais vous êtes une mu'tada, comme on dit, une femme qui a l'habitude. Vous avez un enfant ou des enfants, que Dieu vous les garde et vous les bénisse, ainsi que l'ensemble des enfants des humains, Inch'Allah, qu'il en fasse des gens utiles à l'humanité et à leur Seigneur. Si vous étiez une primo, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, on vous aurait posé des questions par rapport au fait que est-ce que c'est des règles ou pas. Mais vous, c'est pas le cas parce que vous avez un cycle que vous connaissez. Or, la règle en fiqh vous dit wa'adatun qad hukimat. Et que vous, étant donné que vous connaissez votre cycle mieux que n'importe qui, c'est votre cycle qui fera office de référence. Donc, vous savez que votre cycle est de 6 jours ou de 7 ou de 10 pour aller dans le cas de Abu Hanifata, qui pour lui, eh bien, par rapport à ce que nous disions à l'instant, mais cher Moujahid, par votre question, nous a coupé, par rapport au fait de pouvoir avoir des relations intimes après les règles, mais avant de se laver, eh bien, lui, il voit que c'est possible, mais à condition qu'on ait atteint le summum de la fin des règles possible, c'est-à-dire 10 jours. Même si la femme ne s'est pas lavée, mais dès l'instant où elles se sont arrêtées, les règles, eh bien, pour Abu Hanifa, si ça a atteint les 10 jours, on peut avoir des relations intimes, ce qui veut dire en fait qu'il y a eu déjà une période de latence où on est sûr que justement il n'y aura plus d'autres saignements, parce que le cycle on le connaît. Donc vous, on ne peut pas considérer ces saignements-là comme des règles, étant donné encore une fois que vous seul savez votre cycle et vous savez que c'est pas le vôtre, à moins que vous ayez un cycle d'une journée, ce qui ne me semble pas être possible. Voilà, en tout cas, vous avez voilà, par rapport à votre question. Ça relève de ce qu'on appelle istihada, c'est des un saignement malade, métroragique. Voilà. D'accord, donc je fais Tahara directement. Ah, vous faites les ablutions, et si vous étiez en situation de jeûne, vous auriez continué votre jeûne sans problème. D'accord. Vous faites la prière normalement. Oui. Là également, il y a des complications dans les écoles. L'avis le plus simple, c'est l'avis malikite, qui vous dit que vous n'allez pas vous laver tout le temps les parties intimes, etc., avant d'aller faire les ablutions, avant de faire la prière, ce que disent les autres écoles, mais eux, ils préconisent que vous fassiez les ablutions et que le mieux, vous attendiez la fin de l'heure de la prière d'avant, pour justement que vous regroupiez 2 prières. C'est-à-dire que vous attendez la fin de la prière de Dhuhr, et de manière à ce que quand il reste quelques minutes, vous faites les ablutions normalement, vous entrez dans la prière de Dhuhr, et vous savez que l'heure va vous trouver dans la prière de Asr. Comme ça, une fois celle-ci rentrée, vous faites également la prière d'Asr après la prière de Dhuhr. Les autres vous disent qu'il faut à chaque fois aller nettoyer les parties intimes, refaire les ablutions, etc., ce qui est bien entendu pour les malikites quelque chose de très difficile, dans la mesure où la personne est déjà éprouvée, et on l'éprouve davantage en lui imposant de faire telle et telle chose. En tout cas, les avis sont là, chères sœurs, et vous les avez devant vous. Voilà, vous avez tous les avis, et le plus simple, donc vous faites les ablutions, et voilà. D'accord, barakallahu fikoum. Merci à vous, à très très bientôt, et merci de votre appel. Alaykoum salam. Bien, on avait alors une auditrice qui avait une question. Alors elle nous dit que ça relève du Tahara, et on va voir, 0892 23 99 50. Elle est à Marseille, je crois, cette auditrice. Salam alaikum, bonjour madame.
Ah bah elle a pas pu patienter. Bah c'est pas grave. Bon, il nous reste très très peu de temps. On vous laisse conclure évidemment cette émission Parler Islam aujourd'hui. On a encore 2-3 bonnes minutes si vous avez des choses à rajouter. Et puis bien entendu, on vous laissera le soin ainsi de clôturer l'émission Parler Islam de ce vendredi, cher Imam Mohamed. Alors, troisième avis, parce qu'on a dit qu'il y avait deux avis. Oui, l'avis des compagnons, dont Abdullah ibn Abbas, qui disait que même une fois les règles finies, on n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec son épouse. Ensuite, nous avons donné l'avis des Hanafites, qui, eux, considèrent qu'on peut, si elle ne sait pas laver, mais à condition d'être sûr qu'il n'y aura plus de saignement, c'est-à-dire attendre 10 jours. Et puis, il y a un autre avis, l'avis de Ibn Hazm al-Zahiri, qui est proche de l'avis des chiites, qui eux disent que il suffit de laver ses parties intimes et après avoir les relations avec son épouse, bien entendu, dont les règles se sont arrêtées, mais qui n'a pas encore pris la douche. Donc, Ibn Hazm, lui, il dit ils disent qu'il peut le faire, mais à condition qu'il lave sa tête et son corps de l'eau, ou qu'il fasse tayammum. L'homme, c'est de l'homme dont on parle ici, enfin de la femme, pardon, mais que elle, si elle fait pas cela, ou qu'elle fasse les ablutions, ou qu'elle lave ses parties intimes, si elle fait une de ces choses-là, eh bien, il peut y avoir de relations intimes. Le mari peut avoir des relations intimes avec elle. Et ensuite, Ibn Hazm, il a développé cela, et il dit qu'il y a des gens qui ont été de cet avis, comme Ata et Tawus Mujahid également, qui revient parmi les grands noms de l'islam, qui ont vu que c'était la même chose.